J'ai connu Khaled à la fin des années 70 à Paris, lorsqu'il était militant comme moi, et on était ensemble militants d'extrême gauche. Donc on combattait contre le racisme, contre, disons, les politiques qui étaient mises en place à l'époque, d'expulsion, de ségrégation. Et puis donc on a combattu ensemble aussi, bien sûr, sur ce qui s'est passé, qu'on a appelé la marche pour l'égalité, la marche des beurs. Mais en même temps, Khaled, il était très attaché à l'Algérie. C'est-à-dire qu'il combattait aussi pour les droits démocratiques en Algérie. Donc il avait soutenu, par exemple, un meeting qui avait eu lieu à la Mutualité en 1984 pour la libération des prisonniers politiques en Algérie, qui avaient été arrêtés. Et il avait soutenu aussi, bien sûr, la bataille pour la création de la Ligue des droits de l'homme. La bataille contre le code de la famille, pour les droits des femmes, toutes ces batailles étaient liées l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la bataille en France contre le racisme, pour l'égalité, et en Algérie, en même temps, dans la même période d'effervescence, il y avait la bataille pour les droits d'égalité, mais sous l'angle politique démocratique direct en Algérie. Donc c'est un militant qui a effectivement participé à la création de Beurre FM. Il était bien sûr dans les batailles pour les comités de défense des travailleurs immigrés contre les expulsions de l'époque, la bataille sur la réforme du code de la nationalité, parce qu'à l'époque, le gouvernement dirigé par Charles Pasqua voulait transformer le code de la nationalité. Donc il avait combattu et présidé un meeting sur ces questions-là. Et puis surtout, il connaissait le frère de Malik Oussekine, c'est un jeune qui avait été tué à la fin de l'année 86. Bah, franchement, je ne sais pas, parce qu'il avait... moi, j'étais en contact avec lui encore jusqu'à 15 jours seulement avant sa disparition. Donc on s'appelait très régulièrement au téléphone. Pratiquement toutes les semaines, on se parlait au téléphone. Il était très désorienté. Il avait beaucoup de problèmes familiaux, il avait beaucoup de problèmes personnels, il avait beaucoup de problèmes au niveau du travail, il était très isolé. Beaucoup d'amis, effectivement, que lui avait aidé dans les années 90, notamment la décennie sanglante. Khaled avait joué un très grand rôle. Il avait même fait un documentaire très engagé qui s'appelait Soldats de Dieu, c'était contre les islamistes en 95, qui avait été diffusé, je crois, sur Arte. Et il avait fait aussi après un autre documentaire qui était critique, lui, sur l'assassinat d'Henri Curiel, qui était un militant très engagé dans la cause de la révolution algérienne, et qui a été assassiné en 1979 à Paris. Et donc il avait fait un documentaire très, très critique à l'égard des services français de la France, qui n'avaient pas suffisamment protégé Henri Curiel. Donc il était encore très engagé dans les années 2000, quoi.